Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire Jurassic World que je me suis fait sur le brachiosaure de Finlande, découvert pour la première fois sur le site internet DinoTracker. Et donc, commençons. Donc, l'histoire prend place à Rovaniemi, une petite ville nichée au cœur de la Laponie finlandaise. C'était l'hiver 2021 et cet hiver s'annonçait particulièrement rude. Mais les habitants, habitués aux longues nuits polaires et aux forêts silencieuses recouvertes de neige, ne s'attendaient pas à ce que leur quotidien soit bouleversé par l'arrivée d'une créature tout droit sortie d'un autre âge. Tout commença par une rumeur, un murmure qui circula d'abord timidement. Au village, un bûcheron raconta une histoire étrange. Il jurait avoir vu lors d'une de ses tournées dans la forêt de Kivalo une silhouette immense se dresser entre les pins et qui dépassait tout ce qu'il connaissait. Ce n'était pas un élan ni un ours, c'était plus grand, beaucoup plus grand. Cependant, les habitants ne le croyaient pas. Mais le bûcheron insista, décrivant un coup interminable qui semblait toucher le ciel et une démarche lente, presque majestueuse, comme si la forêt elle-même s'inclinait devant cette présence. Mais quelques jours plus tard, le doute s'effaça, balayé par une preuve irréfutable. Un employé municipal chargé d'évaluer les risques d'érosion dans les bois près de la rivière de Kemijoki revint au bureau avec une vidéo indéniable. Un brachiosaure, ses longues pattes s'enfonçant dans la neige, en train de brouter la cime des pins les plus hauts, ses mouvements lents contrastant avec le vent mordant. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre portée par des conversations excitées dans les cafés et les écoles. Et donc ainsi, Rovaniemi devint le théâtre d'une histoire mêlant le fantastique à la réalité gelée de la Laponie. Et donc finalement, le département des animaux préhistoriques est alerté par les autorités locales qui ne savent pas comment gérer cette situation hors du commun. Et donc du coup, une équipe est dépêchée sur place. Mais avant leur arrivée, les habitants décidèrent de prendre les choses en main, mus par une curiosité de pragmatique nordique. Donc le brachiosaure semblait plutôt paisible. Il se déplaçait lentement à travers la forêt, laissant derrière lui des empreintes gigantesques dans la neige et des branches dénudées là où ses mâchoires avaient éteint les aiguilles de pin. Donc les scientifiques locaux, intrigués par cette adaptation inattendue, notèrent qu'il semblait s'accommoder au froid en se nourrissant des aiguilles résineuses. Un comportement étrange pour une espèce censée prospérer dans des climats chauds. Un après-midi, près d'une clairière enneigée, un troupeau de rennes, guidé par un éleveur sami, traversait la forêt lorsque le brachiosaure apparut. Les rennes, d'abord nerveux, agitèrent leur bois et grattaient la neige avec leurs sabots. Mais le brachiosaure, indifférent à leur méfiance, continua de brouter tranquillement. Peu à peu, les rennes s'apaisèrent, et une coexistence fragile s'installa. Donc le Sami observa, fasciné, tandis que le brachiosaure tendait le cou pour atteindre une branche haute, faisant tomber une pluie de neige sur les rennes qui passaient en dessous. Cependant, tout le monde n'était pas rassuré par cette présence imposante, car en effet, les éleveurs de rennes craignaient que le brachiosaure n'effraie les troupeaux à long terme, déjà perturbés par les loups qui rôdent dans la région. Les autorités municipales, quant à elles, s'inquiétaient du risque pour la population si le dinosaure s'approchait trop de la ville, ses pas lourds pouvant causer des dégâts imprévisibles. Finalement, l'employé municipal qui avait rapporté la première vidéo du brachiosaure décida de guider les habitants dans une mission improvisée, observer le brachiosaure sans l'effrayer, tout en attendant les experts du DAP. Il passait des heures dans la forêt, notant ses habitudes, fasciné par la façon dont il semblait ignorer le froid mordant. Et une autre fois, près d'un ruisseau gelé, l'employé assista à une nouvelle rencontre entre le brachiosaure et les mêmes rennes qu'il avait rencontrées plus tôt. Le brachiosaure s'était arrêté pour boire, brisant la glace avec une patte massive, tandis qu'un petit groupe de rennes s'approchait prudemment. L'un d'eux, plus curieux que les autres, s'aventura si près qu'il passa sous le ventre du dinosaure, ses bois frôlant presque la peau rugueuse. Et le brachiosaure ne broncha pas, levant simplement la tête pour observer le ciel, comme si ses petits compagnons faisaient partie de son monde. Cette nuit-là, sous les aurores boréales qui dansaient dans le ciel, une équipe de volontaires s'aventura dans la forêt, déterminée à mieux comprendre leurs visiteurs. Ils trouvèrent le brachiosaure près d'un lac gelé, sa silhouette massive découpant contre les lumières qui ondulaient au-dessus de lui. Il leva la tête, ses narines soufflant des nuages de vapeur dans l'air glacial, et observa calmement les humains à ses pieds, ses yeux sombres brillant dans la pénombre, comme s'il les comprenait. Ce moment de connexion silencieuse convainquit les habitants que le brachiosaure ne représentait pas une menace, mais une merveille à protéger. Finalement, quand l'équipe du DAP arriva enfin équipée de drones bourdonnants et de tranquillisants soigneusement dosés, elle fut surprise par la coopération des locaux.
Les habitants avaient déjà cartographié les déplacements du dinosaure avec une précision impressionnante et identifié un chemin sûr pour le guider hors de la zone habitée, loin des rennes et des routes humaines. Avec l'aide des volontaires, le DAP mit en place une opération délicate pour localiser le brachiosaure plus au sud où il fait plus chaud. Le jour du départ, une foule se rassembla sur la route principale de Rovaniemi, émitouflée dans des bracas et des bonnets de laine. Le brachiosaure, endormi par les tranquillisants et transporté sur une plateforme géante tirée par des camions renforcés, quitta la ville sous les regards émus. L'employé municipal qui avait pris la vidéo, le décrivant pour la première fois, la regarda, se rappelant la première fois que le brachiosaure avait débarqué dans leur vie et faisait partie un peu d'eux pendant un moment. Depuis, la Rovaniemi raconta souvent l'histoire de l'hiver où un dinosaure a marché sous les aurores boréales, coexistant avec leur reine dans une harmonie étrange et éphémère. Certains jurent qu'au loin dans la forêt, on peut parfois entendre un grognement doux comme un écho du passé qui refusait de s'éteindre complètement. Et c'est ici que s'arrête mon histoire Jurassic World sur le brachiosaure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.